Si comme moi tu passes énormément de temps sur ton ordinateur, il y a un talent secret que j'ai découvert que j'avais il y a pas longtemps qui va vraiment doubler voire tripler ta productivité sur tout ce que tu fais. Et en fait ce talent je ne me rendais pas compte mais il m'a vraiment sauvé des heures et des heures de travail sur tous les projets que je faisais, que ce soit au niveau de l'université, pour ces vidéos, pour mon futur travail, ou même pour juste répondre à un email ou un commentaire d'un mec chiant qui m'insulte comme il y en a beaucoup sur internet. Et c'est tout simplement, comme le titre l'indique, la vitesse d'écriture. Et tu ne te rends peut-être pas compte à quel point c'est important, mais tout faire plus rapidement lorsque tu écris va absolument tout changer. J'écris à une vitesse d'environ 110 à 120 mots par minute, ce qui est absolument énorme. Car la plupart des gens se situent entre 40 et 50, ce qui fait que j'écris 2 à 3 fois plus vite que quelqu'un normal, donc je peux accomplir les choses sur mon PC 2 à 3 fois plus vite, ce qui me sauve énormément de temps pour faire autre chose ou faire plus de travail, ou tout simplement me relaxer. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu peux maîtriser extrêmement rapidement et passer rapidement de 40, 50 mots ou même 20 à 30 jusqu'à 80 sans grand effort avec uniquement peut-être 10 minutes par jour. Mais déjà, comment moi j'ai fait pour apprendre à écrire plus vite avant que je vous donne des conseils, c'est super simple. Quand j'étais en STAPS, c'est-à-dire en sciences du sport, j'avais des profs à l'ancienne qui n'avaient pas de diaporama et qui ne donnaient pas leurs cours sur internet. Ce qui fait que tu devais absolument prendre toutes les notes possibles et enregistrer tout ce qu'il disait afin d'avoir la meilleure note possible à la fin de l'examen, parce que tout ce qu'il disait pouvait potentiellement tomber. J'ai dû donc apprendre par évolution à écrire super vite pour tenir le rythme qu'il avait lui. Donc j'ai appris très vite à écrire vite et j'ai quelques tips à vous donner qui vont pouvoir vous aider énormément. Et s'il vous plaît, ne sous-cotez vraiment pas la vitesse d'écriture parce que déjà c'est super fun d'écrire vite, je vous promets, vous avez l'impression de voler sur votre clavier, c'est absolument incroyable comme sensation, mais aussi parce que ça va tout décupler. Écrire un mail qui aurait pris 5 minutes va te prendre 1 minute voire 30 secondes et ça c'est vraiment non négociable dans beaucoup de choses. Moi en université, quand je faisais tous mes projets, tous mes travaux de groupe, ça m'a absolument sauvé la vie parce que un travail qui m'aurait pris 1 heure me prenait à peine un quart d'heure sans ChatGPT. Alors avec ChatGPT, tu te doutes bien que tu vas écrire tellement vite et tellement plus productif, c'est incroyable. Ok, passons maintenant au conseil. Voici comment en quelques jours, voire en 30 jours, tu peux passer de quelques mots par minute à 100, 110, voire même 130. Le numéro 1, ça va être bien sûr d'apprendre à écrire avec tous tes doigts. Je vois énormément de personnes qui écrivent avec leur index comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent, surtout dans l'ancienne génération, mais corriger ce pattern va absolument changer tout lorsque tu vas écrire. Apprends à écrire avec tes 5 doigts, la barre d'espace avec tes pouces et le reste sur le reste du clavier, ça va absolument tout changer. Écrire avec tes 5 doigts va augmenter ta fluidité sur tout ce que tu fais lorsque tu écris. Il existe énormément de sites internet qui te montrent exactement qu'est-ce qu'il faut toucher avec quel doigt. Moi personnellement, je le fais intuitivement, mais techniquement, il y a une meilleure manière de faire pour écrire avec ses 10 doigts. Si tu fais vraiment ça et que tu appliques le conseil numéro 2, tu vas déjà écrire beaucoup plus vite qu'une personne normale. Le conseil numéro 2, ça va être d'écrire sans regarder le clavier. Tu sais, quand tu fais un sport, que ce soit du basket ou du volley, tu peux généralement faire ce sport sans regarder la balle. Lorsque tu dribbles au basket et que tu es très fort, tu es capable de dribbler sans regarder la balle. C'est exactement pareil là-dessus. Lorsque tu écris vite et à une bonne vitesse, tu es capable, sans regarder le clavier, d'écrire sur ton écran. Et cela va absolument tout changer. C'est la compétence que j'ai dû développer quand j'étais en amphithéâtre. Je devais regarder le professeur parler et faire ses dessins et écrire en même temps. Donc apprends à faire ça. Lis un texte devant toi, essaie de le reproduire. Lis un texte devant toi, essaie de le reproduire. Et à un moment, ça va venir assez vite. Si tu t'entraînes, ce sera plutôt facile pour toi. Si tu implémentes le numéro 1 et le numéro 2, tu vas déjà significativement augmenter ta vitesse à laquelle tu écris. Parce qu'être capable d'écrire avec ses 10 doigts sans regarder le clavier va déjà augmenter fortement la vitesse à laquelle tu écris et ta fluidité en général. Mon conseil numéro 3, ça va être la patience. La patience, pas parce que c'est compliqué, mais tout simplement parce que dans tes doigts, là c'est les conseils de kiné qui arrivent, dans tes doigts tu as des muscles. Tu as énormément de muscles qui vont travailler lorsque tu apprends à écrire vite. Et au début, c'est pour ça d'ailleurs que tu as du mal à faire certaines choses, par exemple jouer aux jeux vidéo, parce que tu ne sais pas utiliser une manette, c'est que tes doigts ne sont pas encore musclés, ils n'ont pas l'habilité, ils n'ont pas la technique, et il va falloir que tu la développes. Et cela se développe avec le temps et avec le sommeil. Donc au début, lorsque tu vas apprendre à écrire, ne t'inquiète pas, ne sois pas frustré, fais 10 minutes par jour et tu verras très rapidement que tu vas devenir de plus en plus fort. Tes doigts vont se muscler, ils vont apprendre à être techniquement meilleurs, c'est un processus par lequel il faut passer. Muscler ses doigts, les renforcer tout en écrivant plus vite, ça va prendre du temps. Tu ne peux pas apprendre ça en quelques jours, donc sois patient. Ok, le conseil numéro 4, c'est un conseil que tu peux très vite appliquer et c'est une question d'habitude. Ce sont les raccourcis de clavier. Si tu aimes un peu l'informatique, tu saurais que tu peux absolument tout faire avec un clavier. Pour ceux qui ne le savent pas, techniquement, si jamais tu as un PC et un clavier, tu n'as pas besoin de souris pour te déplacer sur un écran. Tu peux tout faire à l'aide de raccourcis clavier. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser d'une certaine manière. Je ne te dis pas de tout apprendre par cœur, mais il existe plusieurs raccourcis qui vont vraiment te faciliter la tâche. Notamment, je vois beaucoup de personnes
qui, pour faire une majuscule, appuient sur la touche Caps Lock 2 fois, donc ils font Caps Lock M, Caps Lock pour le retirer, alors que tu pourrais juste faire Shift M pour faire une majuscule. Il existe aussi ceux qui, par exemple, appuient sur la touche arrière pour supprimer un mot plusieurs fois. Tu fais tac 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 tac. Alors que tu pourrais juste faire CTRL arrière et tu supprimes ton mot. Ce sont des petits raccourcis qui vont vraiment changer ta vie, parce que lorsque tu écris des longs textes, le petit tac 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 ou le caps, au final va te faire perdre 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et si dans mon cas, par exemple, tu écris des scripts de 3000 mots qui sont censés te durer 20 minutes sur YouTube, eh bien, au lieu d'écrire mon script en 10 minutes, je vais l'écrire en 30 minutes. Donc, apprendre à utiliser les raccourcis, ça va vraiment t'aider, ça va fluidifier ce que tu fais, et tu as l'impression d'être un super informaticien, donc c'est aussi gratifiant. Maintenant, pour apprendre quelque chose, il faut aussi s'amuser. Donc, il existe énormément de sites qui vont te permettre d'apprendre à écrire plus vite en t'amusant. C'est ce que j'ai utilisé moi-même, il existe plusieurs sites, notamment 10 Fast Fingers, ou des choses qui te permettent de faire des courses en ligne d'écriture, qui vont un peu fluidifier ça et rendre ça comme un jeu. Premièrement, tu vas voir tes performances, mais aussi, tu peux aussi avoir des petits jeux d'écriture. Je me rappelle d'un jeu aussi, qui était un jeu de zombies, qui s'appelle House of the Dead, et en fait, il existait ça, mais avec de l'écriture. Tu peux faire ça, et tu peux vraiment t'amuser et apprendre à écrire plus vite. Ça paraît bête, mais encore une fois, c'est du temps investi qui va vraiment te donner beaucoup. Si tu passes beaucoup de temps sur ton PC à écrire, ce qui est le cas de la plupart du travail maintenant, hein, quand tu travailles, généralement, tu vas toujours faire un truc sur ton PC, cette compétence va vraiment décupler ta capacité à devenir meilleur. Le numéro 6, c'est d'avoir un bon clavier. Évidemment, il existe certains claviers qui ont des retours absolument dégueulasses, où en fait quand tu vas appuyer avec ton doigt, ça te renvoie pas assez bien la force, ce qui fait que tu ne pourras pas écrire fluidement, parce que tu dois appuyer comme un bourrin sur tes touches. Je ne te dis pas d'acheter un clavier mécanique à 120 €, mais avoir un clavier de bonne qualité de bureautique, qui coûte à peine 20 €, un Logitech basique assez récent, te permettra déjà d'écrire plus vite que si tu as un clavier de PC portable tout pourri et qui n'est pas fluide. Pense peut-être à ça, c'est super agréable de pouvoir avoir ton PC loin de toi avec ton clavier pour être tranquille. Déjà pour ne pas abîmer tes yeux et ne pas être comme ça, mais aussi parce que tu pourras écrire plus vite. Et enfin, le dernier truc qui moi me sert énormément, c'est les text expanders. C'est tout simplement lorsque tu utilises plusieurs mots. Généralement, j'utilise beaucoup le mot muscle, j'utilise beaucoup le mot musculation, le mot bodybuilding, le mot nutrition, le mot protéine. Ce sont des choses qui vont me permettre, lorsque j'écris PRO, lorsque je vais appuyer sur Entrée, ça va m'écrire protéine. Et ça m'aide énormément à écrire beaucoup plus vite parce que, selon ton travail, il y a des mots qui reviennent toujours. Design, marketing, communication, dans mon cas, protéines, muscu, machine, muscle, quadriceps, voilà. C'est des mots qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avoir un petit raccourci où j'écris 1, 2 ou 3 lettres te permet de fluidifier à fond la vitesse à laquelle tu écris. Si tu appliques vraiment les 2 premiers conseils, que tu t'entraînes de temps en temps, donc à la hauteur de 10 minutes par jour, que tu regardes un peu les raccourcis que tu peux utiliser pour ton clavier, tu vas vraiment très vite augmenter ta vitesse d'écriture, et c'est vraiment sympa de voir la progression de passer de 50 mots à 100, 120, voire 130 mots par minute. Moi-même, j'apprends encore à écrire plus vite, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais encore devenir meilleur que ce que je suis maintenant. Tu peux monter à 150 mots par minute, 180, et je vais moi-même essayer de m'améliorer là-dessus. Donc si vous voulez le faire avec moi, n'hésitez pas. Personnellement, je vais passer les 30 prochains jours à essayer d'augmenter ma vitesse d'écriture et la passer de 90-110 jusqu'à 150. C'est tout pour moi, amusez-vous bien et vous verrez que ça va énormément vous aider dans votre productivité.